tout le monde, c'est Jérém de WX7 Informatique et je vais vous expliquer comment avoir le lock screen de l'iPhone en écran de veille sur Windows Vista et Windows 7. Donc on va aller se rendre sur internet et on va aller sur stark.buto.sh, entrée. On va cliquer sur software en haut, et là on peut voir qu'il y a iPhone LS en version 1.4.1.0. donc on va aller la télécharger. Avant, il faut que vous ayez NetFramework 3.5, que vous ayez un logiciel pour extraire le fichier en RAR, donc comme 7zip, WinRAR ou EZARC. Alors, une fois que vous avez tout ça installé, tout ça, on va les télécharger. Donc en cliquant sur Download, je vais l'ouvrir avec RAR Autofile, donc c'est WinRAR en fait. Une fois que ça extraire vert, je vais le mettre dans écran de veille exprès, le document que j'ai fait, le dossier pardon. Hop, c'est installé. Écran de veille. Donc une fois que vous avez extrait vos fichiers, vous allez pouvoir voir qu'il y a 5 fichiers. Donc le premier changelog, c'est un document texte. Le deuxième c'est iPhoneglobe.jpg. Donc je vais vous ouvrir. Et vous pouvez voir qu'en fait c'est l'écran de verrouillage par défaut sur les versions 3.0 plus sur l'iPhone et de l'iPod, tout ça. Donc ensuite vous avez iPhone ls.exe. donc si vous n'avez peut-être pas l'extension .exe, elle est masquée dans les paramètres, donc dans type on peut voir que c'est une application. Une autre iPhone ls.scr, donc là cette fois c'est en écran de veille. Et un autre document Readme, c'est pour les explications, comment installer tout ça. Alors ce qu'on va faire, on va sélectionner iPhone ls.scr et on va cliquer sur clic droit, installer. Une fois qu'on a cliqué sur installer, ça ouvre la fenêtre de paramètres de l'écran de veille. Donc on vérifie bien que c'est iPhone ls qui est sélectionné et on va cliquer sur paramètres. Donc dans paramètres, on peut voir que ça ressemble très fortement à l'apparence d'un iPhone, parce que l'iPod il n'y a pas les barres de réseau, donc l'iPhone. Donc là on peut voir que les barres de réseau, le nom de l'appareil, après donc le cadenas pour dire qu'on est sur l'écran de verrouillage, le petit éclair pour dire qu'on charge, et le niveau de batterie et la batterie. Après l'heure, la date, tout ça, appli ou Discord. Après, donc on va les modifier. Donc moi j'ai mis Hour Speed à 15, donc tout ça par défaut. Opacity, je vous laisse le laisser à 95. Après vous ferez vos réglages, c'est pour la transparence de cette fenêtre en fait. Après Show Battery Percentage. Donc tout ça c'est pour les paramètres de l'heure et du format de la date. Donc en par défaut en général c'est comme ça, donc en HH2.mm et date format DDD virgule espace DD et MMM 4M. Au background, donc c'est là qu'après ça on peut permettre bien de personnaliser. Donc par défaut ce que ça va vous donner, en fait ça va vous donner ça. Là ici il n'y aura pas d'image, il sera juste en haut. Donc ce qu'on avait tout à l'heure avec Slide to Unlock. Donc pour modifier, au lieu de mettre ici comme tout à l'heure transparent, moi j'ai mis Custom et Browse. Après j'ai téléchargé une image d'iPhone 4, ouvrir, et là appli, aperçu, et là on peut voir que moi perso je trouve ça que ça fait vachement plus joli. Avec l'iPhone bien cadré, tout ça, au centre. Donc ça est au note, pardon. En plus on a bien les bruits, les mêmes bruits que sur l'iPhone et l'iPod, tout ça quand on déverrouille. Après, donc moi ce que je vais faire, je vais aller modifier le nom en haut, WX7 Informatique. Je vais laisser à 15, appli, aperçu. Et là on peut voir que ça a changé, WX7 Informatique. Slide to Unlock. Par contre si vous restez là, ça marche. Ça fait. On peut pas revenir en arrière, je veux dire, quand on a fait ça. Là on peut pas revenir. Pas comme sur l'iPhone, quand on va à fond, si on revient en arrière, ça, la barre elle suit le doigt. Après on peut configurer le délai
de l'écran de veille. Par exemple, au bout d'une minute, il se met, donc ça c'est la chose basique. Moi j'ai mis à 1 minute. Après, moi j'ai modifié les paramètres d'alimentation. C'est pour dire l'écran, moi je l'éteins au bout d'une heure et mettre en veille 2 heures quand je pars, tout ça. Donc 1 heure, ça fait comme ça, on voit bien. Ça permet de laisser assez longtemps l'écran de veille. Après, appliquer OK. Donc ça, après, vous pouvez fermer. Donc moi, mon image, elle est là, je vais la mettre là. Et normalement, ce que je vais faire, je vais essayer parce que j'ai changé l'image, enfin, j'ai changé de... Je sais pas si ça la suit. Ah, d'accord. Annuler. Alors, pourquoi il veut plus? Je sais pas si c'est l'image qui a fait bugger. Ah, je suis dans le serveur. Oh. Je suis trompé de dossier. Voilà, là. Appli, je vais voir. Ah ouais, c'était l'image qui avait fait bugger. Donc là, ça y est, mon image est revenue. Slide to unlock. Donc voilà, c'était ça, une petite vidéo assez sympathique pour modifier son écran de veille pour qu'il ressemble au lock screen de l'iPhone. Donc je vous laisse regarder la fin de la vidéo, puis si vous avez un problème, n'hésitez pas, contactez-moi. Et je vous dis à la prochaine. Allez, salut tout le monde! Avant de changer de vidéo, allez vous abonner à ma chaîne YouTube en cliquant sur s'abonner ici ou encore ici. Allez visiter mon site wx7informatique.free.fr. Allez participer au quiz si vous le souhaitez. Allez visiter wx7informatique.xoit.fr, le forum officiel. Et enfin, allez aimer la page Facebook de wx7informatique. Je vous dis à la prochaine et puis merci d'avoir regardé la vidéo. Allez, salut tout le monde.